Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama japonais Turn to Me Mukae-kun, du coup qui est un drama japonais issu d'un manga disponible sur Netflix et de 10 épisodes. Ce drama si jamais date de 2023 au cas où. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler de ce petit drama, à vrai dire moi j'en avais pas du tout entendu parler. C'est Tati Queen qui m'a envoyé un DM il y a pas longtemps et qui m'a dit tiens tu l'as vu celui-là? J'ai fait non merci et je suis allée le voir. Donc voilà, je vais vous faire mon petit review sans spoiler sur ce drama, mais avant tout, quels sont les acteurs principaux à l'intérieur? Je vais vous donner un seul acteur parce que vous le connaissez presque tous et toutes si vous regardez le drama japonais, c'est Akaso Eiji. Un de ses rôles pour moi les plus notables, c'était dans Cherry Magic. Donc si vous l'avez aimé dans Cherry Magic, bon, c'est pas tout à fait les mêmes genres, même pas du tout, mais en tout cas, si vous aimez l'acteur, vraiment, n'hésitez pas à venir voir ce drama. Donc voilà, c'était une très très bonne surprise de voir qu'il était à l'intérieur parce que je l'aime bien. Et il y a pas longtemps, il a fait un film spécial Netflix, là, truc 100. La bucket list 100, là vous savez, c'est un jour, ça parle d'un homme qui est malheureux dans son travail, et un jour en allant au travail, il va se rendre compte qu'il y a des zombies. Je pense que vous avez vu ce truc passer. Il a aussi joué là-dedans il y a pas longtemps. Donc voilà, après pour le reste du casting, ce sont des acteurs connus, mais j'ai pas nécessairement de référence. Je sais que je les ai déjà vus, mais j'arrive pas à pointer exactement où est-ce que je les ai vus, donc je vous laisserai découvrir en regardant le drama. Mais en tout cas, c'était vraiment un casting assez sympa. Ce que je voudrais noter par rapport à ce drama, c'est que c'est du coup un drama de romance, office romance, on pourrait dire ça à la limite, et aussi tranche de vie. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que généralement, les dramas romantiques, on a l'habitude de les voir du point de vue d'une femme. Et là, étonnamment, c'est du point de vue d'un homme, et c'est vrai que je n'ai pas souvent vu ça dans des dramas. Et je trouve que c'est assez intéressant, ça aussi, ça switch un petit peu l'angle, et c'est quelque chose déjà qui m'a beaucoup surprise. Et du coup alors, rapidement, de quoi ça parle? En fait, ça parle de notre personnage qui s'appelle Mukae-kun, un homme de 30 ans qui, on nous explique qu'il travaille dans une entreprise qui crée des t-shirts, des designs de t-shirts. Et en gros, on nous explique que Mukae, ça fait 10 ans qu'il est célibataire. Il ne s'est jamais vraiment remis de sa rupture avec son ex-copine. Et du coup, il est resté environ 10 ans, effectivement, sans sortir avec qui que ce soit. Et du coup, durant tout le drama, on va suivre les aventures de Mukae, où en fait il va tout faire entre guillemets pour trouver une nouvelle copine et justement peut-être même se marier parce qu'on nous explique que le goal un petit peu de Mukai c'est le mariage. Tout au long du drama, on va voir un petit peu les différentes relations que Mukai va avoir. Chaque épisode n'est pas forcément une relation, mais en tout cas on va voir une succession de relations avec Mukai. On va voir pourquoi ça n'a pas fonctionné, est-ce que c'est la bonne personne, si ça ne fonctionne pas, pourquoi. Et voilà, ça va être traité du coup de manière assez adulte et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'on peut tous se reconnaître un petit peu dans les histoires qui vont être données. Et j'aime bien parce que c'est vraiment des problématiques assez adultes avec des points de vue très différents, ceux qui sont pour le mariage, ceux qui sont contre. Enfin, voilà, il y a plein de choses très intéressantes et aussi vous allez avoir plein d'acteurs, je pense que vous connaissez, dont une actrice qui avait joué dans Session Cinderella, un drama que j'aime beaucoup. Et si jamais j'ai déjà fait un épisode dessus, donc je vous invite à aller voir ce podcast, vous pouvez le trouver très facilement. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé en point positif et en point négatif de Turn to Me Mukae-kun? Alors point positif, l'acteur du coup qui s'appelle Akaso Eiji, j'aime beaucoup cet acteur depuis Cherry Magic, donc j'ai vraiment aimé le drama. Le casting est bon, visiblement c'est propre, on n'a pas du tout les bails de hyper saturés, voilà, vous connaissez ce bail-là que je n'apprécie pas tellement. Les personnages sont assez intéressants, il y a vraiment des acteurs je trouve qui crèvent plus ou moins l'écran, t'as des acteurs vraiment tu te dis waouh, lui il prend toute la place quoi, il a un charisme de fou. Je pense à l'acteur qui s'appelle Kenda Kazuya, qui va jouer un manager assez charmeur, enfin vous verrez. Mais en tout cas, je trouve que lui, vraiment, crève un petit peu l'écran. C'est vraiment un drama sympa qui parle de plein de problématiques différentes, plein de relations différentes, parce que chaque relation est unique, chaque relation est différente. Et Mukai aussi va se lier d'amitié avec un autre personnage qui s'appelle Sakaido. Et ça, c'est notre personnage féminin, du coup, entre guillemets, secondaire slash principal. Et on va avoir beaucoup de discussions avec ces deux personnages-là sur leurs relations amoureuses personnelles. Et justement, c'est quelque chose que j'ai plutôt aimé. C'est un drama assez adulte, c'est vraiment un drama sympa qui te fait aussi pas mal réfléchir sur ta propre vie. C'est un drama aussi qui est assez drôle, il y a vraiment des moments qui me font mourir de rire. Parfois en fait c'est assez calme, c'est normal, tu vois, c'est une tranche de vie, puis d'un coup ils vont te sortir des dingueries. J'ai beaucoup aimé les trucs qui m'ont fait vraiment hurler de rire, je trouve que c'est assez bien ponctué. C'est juste au moment peut-être où il y a un petit peu de battement, bim, ils vont te mettre une petite scène assez drôle. Donc voilà, c'était un drama assez sympa que j'ai plutôt apprécié. Par contre j'ai juste un petit point négatif par rapport à ce drama. Je trouve que le drama était trop long. Vers la fin, les 3 derniers épisodes, ça commençait à traîner en longueur et ça commençait un peu à s'essouffler. Voilà, je trouve qu'on s'est peut-être un peu trop attardé sur certaines des relations du personnage principal et je pense qu'on aurait dû les couper pour que ce soit peut-être plus condensé et plus dynamique. Que les 2 derniers, je les ai finis parce que je voulais les terminer, je voulais savoir avec qui il allait terminer, mais c'était pas non plus par plaisir, vous voyez, et ça je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, j'aurais peut-être raccourci, j'aurais peut-être fait en 8 épisodes au lieu de 10,
Donc voilà, et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Alors oui, je le recommande, c'est pas forcément mon premier drama japonais que je recommanderais, c'est pas nécessairement mon coup de cœur de ma life niveau Japon, mais ça reste quand même un drama assez sympa si vous cherchez une romance plutôt adulte avec des problématiques plutôt d'adultes. Si vous aimez bien l'acteur, bon bah voilà, je pense que vous pouvez foncer. C'est un drama plus adulte, c'est un drama office romance, c'est un drama assez sympa, mais gardez quand même en tête que vers la fin, ça s'essouffle peut-être un petit peu. Après, c'est pas bien méchant, mais bon, voilà, je préfère quand même vous le dire comme ça, vous êtes armés pour commencer ce drama. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout. Et du coup, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15 sur 20. Voilà. Il passe ma barre parce que bah voilà, il était sympa, mais c'est pas non plus, comme je vous l'ai dit, un coup de cœur de ma life. Mais je voulais quand même en parler parce que je pense qu'il peut plaire à certaines personnes. Et si jamais vous êtes en manque de bons dramas japonais, vous savez pas trop où aller, vous savez pas trop par quoi commencer ou quoi regarder tout simplement, et ben voilà, vous en avez un. Ces temps-ci, j'avoue, je suis bien dans ma phase Japon là, je suis en train de regarder tous les dramas japonais possibles et imaginables, je suis en train de vous dénicher des trucs. Je suis en train de fouiller absolument partout pour retrouver des bons dramas. Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review sur le drama Turn to Me Mukae-kun. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que cet épisode vous a été utile? Est-ce que vous avez découvert des dramas? Est-ce que déjà vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, est-ce que vous avez aimé ce drama ou vous l'avez pas aimé? Et si jamais vous l'avez pas vu, est-ce que vous comptez lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Vous avez juste à swiper vers le haut. Si jamais aussi vous voulez être au courant de mes toutes dernières sorties, parce qu'il m'arrive parfois de faire justement des épisodes un petit peu surprises, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, vous avez juste à activer la cloche. Je sais que c'est possible de le faire sur Spotify et Apple Podcast et Google Podcast, il me semble que vous pouvez le faire. Comme ça, vous avez une notification dès que je sors un épisode. Et si jamais vous aimez ce que je fais, vous voulez m'aider ou me soutenir, n'hésitez pas à laisser une note au podcast. C'est juste 2 clics, il faut juste sélectionner le nombre d'étoiles, mais ça m'aide beaucoup. Ça aide aussi les plateformes à comprendre que le podcast plaît et comme ça me permet d'être beaucoup plus partagé et ça permet justement au podcast d'être découvert par davantage de personnes. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!